Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Alors c'est un verset que nous avons déjà lu, on va le reprendre, le psaume 82, le verset 1er. Dieu, alors vous vous souvenez que ici le mot hébreu c'est Elohim. Dieu, Elohim, se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux, et là encore c'est le mot Elohim. Donc Elohim se tient dans l'assemblée d'Elohim, il juge au milieu des Elohim. Alors il y a un principe important qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que la personne de Dieu et tout ce qui concerne la proximité avec Dieu, tout ce qui est autour de Dieu, toutes ces choses sont décrites dans les termes qui appartiennent à la réalité quotidienne et jamais par des abstractions philosophiques. C'est pour cela que ce verset dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Et ici, nous sommes en présence d'un concept d'une richesse théologique doctrinale extraordinaire et qui est largement méconnu dans la sphère chrétienne, mais que nous devons comprendre. Il s'agit du conseil divin. Le conseil divin. Alors, je vous rappelle que le monde marche sur le principe des conseils. Conseil des ministres, conseil municipal, et j'en passe. Et donc, dans ce verset, le psaume 82, verset 1er, ce verset nous met en présence d'un concept extrêmement riche théologiquement parlant, puisqu'il est question du conseil divin, c'est-à-dire d'un organe décisionnel constitué de Dieu en tant que monarque suprême et d'une assemblée de serviteurs, de conseillers surnaturels qui entourent son trône dans un palais céleste. Donc nous avons la description de ce qui se passe dans le ciel lorsque Dieu réunit les membres de son conseil divin. En des termes plus simples, Dieu est roi, Dieu est juge, et en tant que roi, Dieu commande à des agents spirituels très puissants pour qu'ils accomplissent ses décisions à lui, autant dans l'univers visible que dans l'univers invisible. Dieu est entouré d'un certain nombre de conseillers divins, que la Bible nomme les Elohim, et lorsque Dieu réunit son conseil, il donne des instructions, il donne des ordres pour que tous ces Elohim, tous ces conseillers divins accomplissent la volonté de Dieu, aussi bien dans le royaume invisible que dans le royaume visible. La question que l'on peut se poser est comment Israël a-t-il eu connaissance de ce conseil divin? Parce que c'est quand même Israël qui nous donne des informations sur ce conseil divin. Et comment le peuple d'Israël a-t-il eu connaissance de ce conseil divin? Eh bien, c'est grâce au rapport que les prophètes visionnaires ont donné de la vision céleste. Et je vous rappelle ce que nous avons dit la dernière fois, les prophètes visionnaires, la Bible les appelle les rosés. Les rosés. Pour faire la différence entre les nabis. Les nabis, ce sont les prophètes qui entendent et qui répètent. Les rosés, ce sont les prophètes qui voient et qui décrivent. Donc il y a eu un certain nombre de prophètes visionnaires qui ont vu ce qui se passe dans la salle du conseil divin et qui ont rapporté leur vision céleste. Alors ces rapports concernent les sessions ou les réunions du conseil divin. Et dans la Bible, on a de nombreuses visions où le conseil divin est décrit et ce qui permet d'avoir une connaissance beaucoup plus précise de qui est Dieu, de comment fonctionne Dieu et de ce que Dieu accomplit. Le conseil divin était très présent dans l'ancien Israël. Le concept, je parle du concept. C'était très présent. Les Juifs savaient de quoi on parlait lorsqu'on faisait référence au conseil divin. Mais au fil du temps, il a été supprimé autant dans le judaïsme et encore plus dans le christianisme. Mais à l'époque de l'Église primitive, à l'époque des apôtres et à l'époque des prophètes de l'Ancien Testament, c'était un concept très important et
les Juifs comprenaient bien ce que cela signifie. Alors le conseil divin désigne une réalité dans le monde spirituel divin et décrit les rouages et les systèmes de l'univers. C'est-à-dire, le conseil divin nous explique comment Dieu accomplit sa volonté par des serviteurs divins. Alors, j'aimerais aujourd'hui faire un état des lieux du conseil divin. J'aimerais vous parler de l'entourage céleste de Dieu. J'aimerais vous montrer que Dieu n'est pas seul à gérer la création. C'est lui le chef suprême, c'est lui le grand roi, mais il n'agit pas seul. Alors tout d'abord, j'aimerais que nous voyions ensemble quelles sont les preuves bibliques du conseil divin. Les preuves bibliques du conseil divin. J'aimerais lire 2 textes, justement, où on retrouve le concept du conseil divin. Alors le premier, on l'a déjà lu, c'est le psaume 82, verset 1er. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Donc on est en présence du conseil divin. Ça c'est le texte de référence. Il est au milieu et il juge. Et il y a d'autres Elohim autour de lui qui écoutent le jugement de Dieu, qui écoutent les ordres de Dieu. Le deuxième texte est encore plus précis. Le psaume 89, et nous lisons le verset 6 au verset 8. « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Alors quelqu'un pourrait dire que ça concerne l'Église sur terre. Absolument pas. Tout ce qui est dit ici dans ces versets ne se passe pas sur la terre, ça se passe dans le ciel. Donc l'assemblée des saints ne désigne pas une réunion d'église, mais désigne une réunion du conseil divin dans le ciel. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Donc nous avons la preuve que ça se passe bien dans le ciel. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc vous comprenez pourquoi le titre de mon enseignement ce matin est l'entourage céleste de Dieu. Dans le ciel, il y a des êtres qui entourent Dieu. Et lorsque Dieu le réunit et qu'il se trouve au milieu d'eux, le verset 8 dit, il est terrible et il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Et dans ces 2 versets, que ce soit le psaume 82 ou le psaume 89, nous trouvons 3 termes hébreux différents pour décrire le conseil divin lorsqu'il se réunit en session. Je vous donne les 3 mots hébreux rapidement et ensuite je vous explique ce qu'ils signifient. Le premier mot, c'est le mot Ada. Ada, qui s'écrit E-D-A-H. Mais ça se prononce Ada. Le deuxième mot, c'est le mot Kaal. Kaal, qui s'écrit Q-A-H-A-L. Et le troisième mot, c'est le mot Sod. Sod, qui s'écrit C-O-W-D, mais ça se prononce Sod. Donc, ces 3 mots se trouvent dans ces 3 passages. Alors, c'est vrai que ça va être un petit peu technique, mais c'est important que vous compreniez de quoi il s'agit. Tout d'abord, le mot Ada, le premier mot, se trouve au verset 1er du psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'Ada de Dieu. Et ce mot signifie congrégation. Bien sûr, ça veut dire assemblée, mais ça veut dire congrégation. Vous savez ce que c'est qu'une congrégation? Habituellement, une église, on appelle aussi cela une congrégation. Donc, assemblée, congrégation, rassemblement ou compagnie. Et ce terme hébreu, Ada, est également utilisé pour désigner parfois le rassemblement d'Israël, comme dans Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, parlez à toute l'Ada d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, sur terre, il y a une assemblée, c'est l'assemblée d'Israël. Aujourd'hui, il y a aussi une autre assemblée, c'est l'assemblée de l'Église. Mais dans le ciel, il y a également une assemblée, une congrégation. C'est une congrégation divine composée d'Elohim, avec au milieu le Elohim par excellence, le Dieu créateur. Donc voilà le premier mot, Ada. Le deuxième mot, Kaal. Kaal.
Les cieux célèbres tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Donc, ce premier mot assemblée, c'est le mot Ka'al. Et il signifie, bien sûr, assemblée, mais il signifie également congrégation, comme pour le mot Ada, mais il signifie également foule, foule ou alors convocation. Donc, assemblée, congrégation, foule, convocation. Ce mot est important parce que non seulement il sert à désigner l'assemblée d'Israël lorsque Israël était convoqué par Dieu, mais c'est aussi le mot parallèle pour le mot grec ecclésia. Vous savez ce que veut dire ecclésia en grec? Église. Ecclésia, c'est le mot pour église en grec. Donc, Ka'al et ecclésia désignent la même chose. Et je vous ai donné les deux versets qui le prouvent. Nombre chapitre 14, verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. En présence de tout Ka'al réuni des enfants d'Israël. L'assemblée réunie, c'est le Kahal. Les gens ont été convoqués. Et dans Actes chapitre 7, verset 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Donc ici, le mot assemblée, c'est le mot ecclésia. Et ces deux versets désignent la même réalité. Lorsque les enfants d'Israël étaient rassemblés dans le désert, ils étaient convoqués. Donc en hébreu, c'est kahal et en grec, c'est ecclésia. Et puis on en vient au troisième mot. Le troisième mot qui est très important, c'est le mot sod. Rappelez-vous, ça s'écrit C-O-W-2, mais ça se prononce sod. Et ce troisième mot, on le trouve dans le verset 8 du psaume 89. Alors, dans le psaume 89, dans les versets 6, 7 et 8, il y a deux fois le mot assemblée. Le premier, c'est le verset 6, l'assemblée des saints, mais c'est le mot Ka'al. Et la deuxième fois, c'est le verset 8, toujours le terme en français, c'est assemblée des saints, mais là, le mot assemblée, c'est pas Ka'al, c'est le mot sod. Donc, dans nos Bibles à nous, c'est toujours traduit assemblée. Mais en hébreu, c'est deux mots différents. Le premier, c'est Ka'al, et le deuxième, c'est sod. Quelle est la différence? Eh bien, le mot sod signifie secret. Secret. Il signifie confidence. Il signifie conciliabule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conciliabule? Un conciliabule, c'est une conversation où l'on chuchote. Quand quelquefois vous vous penchez à l'oreille de quelqu'un pour lui dire quelque chose très doucement pour que personne n'entende. C'est un conciliabule, lorsqu'on chuchote. Donc, le mot sod signifie secret, confidence et conciliabule. C'est un mot important parce que on le retrouve dans les passages qui parlent de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Le mot sod se trouve dans les passages où l'intimité avec Dieu est mise en évidence. Regardez ces deux versets avec moi. Job, chapitre 15, verset 8. As-tu reçu les confidences de Dieu? En hébreu, c'est as-tu reçu les sods de Dieu? Ensuite, le deuxième verset, le psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le sod de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc, l'amitié, la confidence, le secret, le conciliabule, ça dénote un état d'intimité. Et c'est le mot hébreu sod. C'est un mot très riche parce qu'en réalité, ce mot hébreu sod sert à désigner le cercle restreint d'un roi. C'est-à-dire ses amis les plus intimes et ses plus proches conseillers qui connaissent sa pensée et qui discutent avec lui de ses plans, de sa stratégie. Un roi est entouré de conseillers qui sont là justement pour le conseiller. C'est pareil pour un président. Le président de la République est entouré de certains conseillers. Ce sont ses conseillers les plus proches et ils sont là pour le conseiller, pour lui dire quoi faire. Eh bien, c'est ce mot hébreu sod qui est utilisé. Et on le retrouve dans le verset 8 du psaume 89. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Dieu est terrible dans la grande sod des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Alors ici, nous avons la notion de l'entourage céleste de Dieu. Et dans l'entourage céleste de Dieu, il y a des conseillers
qui sont intimes avec Dieu. Ce sont ceux qui sont le plus proches de Dieu. Ils sont dans la confidence de Dieu. Ils sont dans le secret de Dieu. Dieu partage avec eux des choses qu'il ne partage avec personne d'autre. Et quelquefois, Dieu permet que ses prophètes, en esprit, assistent à ces sessions du conseil divin. C'est pour ça que le livre de Job dit, « As-tu reçu les confidences de Dieu ?» Ailleurs, le prophète Jérémie dit, « Avez-vous assisté au conseil de Dieu ?» Et les grands prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Osée, etc., ils assistaient en esprit aux sessions du conseil de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 18, il est dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et faire partie du sceau de Dieu est un grand privilège qui n'est pas accordé à tous, comme vous pouvez l'imaginer. Et Jésus fait partie de ce conseil divin. Il connaît mieux que personne la pensée de Dieu, la stratégie de Dieu, le plan de Dieu, parce qu'il occupe une place unique dans le conseil de Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Il n'y a que les membres du conseil de Dieu qui voient Dieu. Personne ne le voit pas par les membres du conseil. Et moi, le Fils unique, je l'ai fait connaître, je l'ai révélé, parce que je fais partie, moi, de ce conseil divin, et je peux transmettre au sujet de Dieu des choses que vous ne pourriez pas connaître autrement. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Alors, quels sont les termes qui sont utilisés pour désigner les membres du conseil de Dieu? Il y a plusieurs noms, plusieurs titres qui sont attribués aux membres du conseil de Dieu, et j'aimerais les voir rapidement avec vous. Premièrement, ils sont appelés les saints. Les saints. Comme dans le psaume 89, le verset 8. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Et je vous rappelle que le mot saint signifie ceux qui sont mis à part. Dans le conseil divin, dans l'assemblée de Dieu qui se réunit dans le ciel, il y a tout d'abord les saints. Deuxièmement, ils sont aussi appelés les esprits. Les esprits. Comme dans 1 Roi, chapitre 22, versets 19 et 21. Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. » Alors Michée est un prophète, c'est un rosé, un prophète visionnaire. Il a eu le privilège d'être transporté en esprit dans le ciel, et il décrit ce qu'il a vu. Donc il dit, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. » Donc, les saints, les esprits. Troisièmement, ils sont également appelés les élevés. Les élevés. Regardez Job chapitre 21 verset 22. Donc, je vous donne ici la version d'Osterval, et ensuite je vous dirai comment le traduit la version second. Et la version Osterval dit, « Enseigne-t-on la science à Dieu, lui qui juge ceux qui sont élevés ?» Et si vous lisez le même verset dans la version seconde, c'est lui qui juge les esprits célestes. Mais le bon terme, c'est les élevés. C'est-à-dire ceux qui, comme l'indique le terme, ceux qui sont élevés. Ceux qui occupent un rang au-dessus. Donc, premièrement, les saints. Deuxièmement, les esprits. Troisièmement, les élevés ou les esprits célestes. Quatrièmement, ils sont également appelés les fils de Dieu. Alors, vous vous souvenez, on avait lu tout à l'heure dans le psaume 89, le verset 7, « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ?» Nous trouvons également Job chapitre 1 verset 6, « Or les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Pourquoi? Eh bien parce que Satan est un fils de Dieu. Alors vous comprenez qu'ici, le terme fils de Dieu désigne des êtres spirituels, des êtres célestes. Donc, dans le conseil de Dieu, il y a des entités que la Bible nomme des fils de Dieu. Cinquièmement, ils sont appelés juges. Juges. Comme dans Daniel, chapitre 7, versets 9 et 10. Verset 9, Daniel 7. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. » Notez bien, on l'a placé des trônes, pas un trône, mais des trônes. Pourquoi des trônes? Eh bien, pour les membres du conseil. Et l'ancien des jours s'assit. Vous comprenez qu'ici, l'ancien des jours, c'est Dieu. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête
était comme de la laine pure. Pourquoi? À cause de sa sainteté. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Pareil, à cause de sa sainteté et de sa puissance de jugement. Un fleuve de feu, verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Vous comprenez pourquoi la Bible dit qu'il est redoutable au milieu de l'assemblée des saints. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et regardez bien la fin du verset 10. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et les juges, ce sont les membres du conseil. Ils s'assoient sur les trônes autour de Dieu et ils jugent. Et ils jugent à partir de faits qui sont inscrits dans des livres. C'est pour cela que lors du jugement dernier, quand vous lisez les derniers chapitres de l'Apocalypse, il est écrit que les hommes seront jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Il y a le livre de vie, donc tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie, ils entrent dans le ciel éternel, mais tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, d'autres livres seront ouverts et on va les juger d'après ce qui est écrit dans ces livres. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que vit chaque être humain est écrit dans un livre. Et donc les juges s'assirent, les livres furent ouverts, pourquoi? Parce qu'ils vont se mettre à juger en fonction de ce qui est écrit dans les livres. Et enfin, sixièmement, ils sont appelés l'armée des cieux. L'armée des cieux. Comme dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. » C'est la même vision de Michée que on a lu tout à l'heure dans 1 Roi, chapitre 22. L'armée des cieux. Donc, vous voyez, il y a différents termes, hein. Les saints, les esprits, les élevés, les fils de Dieu, les juges, l'armée des cieux. Pas l'armée sur la terre, mais l'armée des cieux. Et cette diversité de titres et de noms suggère les différents rôles que jouent les membres du conseil divin dans leur relation à Dieu. Parce que Dieu est roi. Psaume 10, verset 16. Je vous donne la référence, vous lirez chez vous. Psaume 10, verset 16. Dieu est le roi. Dieu est le juge. Psaume 7, verset 12. Et Dieu est le chef de l'armée. Josué, chapitre 5, verset 14. Vous avez déjà lu ce verset? Dieu est le chef de l'armée. C'est pour cela que, en tant que chef de l'armée, lorsqu'il se réunit, les membres du conseil sont appelés l'armée des cieux. Et Dieu est leur chef. Ils sont appelés juges parce que Dieu est le juge suprême. Et ils sont appelés esprits, élevés, fils de Dieu parce que Dieu est le roi. Donc, pour résumer, Dieu et son entourage céleste faisaient partie intégrante de la croyance du peuple d'Israël et personne n'était ni troublé, ni confus parce que la révélation prophétique apportait une connaissance claire du monde invisible, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La majorité des chrétiens n'ont pas une connaissance claire du monde invisible. Pour la majorité des chrétiens aujourd'hui, dans le monde invisible, il y a Dieu, Satan, les anges, les démons. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toute une diversité, une variété d'êtres spirituels invisibles, incroyables dans le monde spirituel. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore.
Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.